Bonjour Patricia Cass. Bonjour. Merci d'avoir une nouvelle fois accepté l'invitation du Républicain Lorrain. Vous êtes ici chez vous à Metz pour dédicacer votre autobiographie « L'ombre de ma voix », parue aux éditions Flammarion, sous un soleil digne de Saint-Rémy de Provence. Presque, hein, c'est vrai. D'où vous écrivez les premières lignes du livre. Vous êtes en pleine promotion. Télévision, radio, dédicace comme aujourd'hui, on vous voit partout. C'est une mini-tournée finalement que vous avez entamée, donc Strasbourg et Metz aujourd'hui, donc pour 2 dates. Vraiment mini. Mini Voilà, par rapport à ce que vous faites habituellement. Peut-on comparer le stress, l'appréhension, peut-être avant la sortie d'un album, avec ce que vous vivez pour ce premier livre? Pas vraiment, en fait. Parce que, je sais pas, c'est un peu plus comme un rendez-vous. Quand je suis en tournée, un rendez-vous sur scène, c'est-à-dire que je vais à la rencontre des gens. Il n'y a pas ce stress de se dire est-ce que l'album va plaire, est-ce que l'album va être bien placé dans les classements, ou je sais pas, il n'y a pas trop ça parce que déjà je sais pas, peut-être parce que je ne suis pas habituée, parce qu'un livre je ne sais même pas trop comment. Mais l'autobiographie, ça fait 10 ans qu'on me demande de faire une autobiographie, j'ai toujours refusé parce que pour moi une autobiographie c'est de donner des choses différentes que de parler des voyages, de ma carrière, etc. Et j'étais vraiment pas prête pour ça. Ça devait me faire peur au fond de moi quelque part, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez discret. Et là, les dernières années, la vie a fait que je sais pas, que j'avais sûrement besoin de parler. Donc à partir du moment où on m'a demandé cette autobiographie, je dis écoute, je sais pas ce que ça va donner, faisons. Et Sophie Blandinière, qui est la plume du livre, on a passé plus de 50 heures ensemble. Et je savais plus ou moins ce que j'allais dire, mais je savais pas où j'allais m'arrêter quelque part. Et quand elle m'a amené les premières ébauches et que j'ai lu, j'avais envie de m'investir beaucoup plus. Donc j'ai passé, je sais pas, 200 heures sur le livre. J'avais besoin vraiment qu'on ressente que pas que les histoires soient vraies, mais que ce soit ma façon de penser, que ce soit ma façon de m'exprimer. Donc c'est vrai qu'au début, je me suis dit, bon, une autobiographie, ça va intéresser peut-être les gens qui m'aiment déjà. Et pour moi, la réussite en fait, de ce livre, c'est pour moi-même. C'est pour ça que je n'ai pas d'appréhension, parce qu'il m'a tellement aidée. Parce que c'est, d'ailleurs je le dis à la fin, hein, c'est une thérapie pour moi. J'apprends pas des choses sur ma vie, mais je comprends beaucoup mieux certaines choses en fait. Vous parlez de la distance malgré vous, malgré vos efforts, malgré vos attentions, qui s'est créée entre vos frères et vos sœurs. L'ont-ils lu et qu'en ont-ils pensé? Alors, mes frères et sœurs ne l'ont pas encore lu parce que je vais le ramener et que je ne voulais pas les envoyer justement parce que je trouve que c'est quand même un objet très personnel. Alors on va dire un album aussi, mais là, en plus, je parle de choses qu'ils connaissent très bien, de moments où on a été ensemble, à Noël et tout ça. Donc je voulais vraiment leur déposer personnellement. Donc je ne pense pas qu'ils l'aient lu. Peut-être qu'ils ont suivi un peu à travers les interviews, ils m'en ont pas parlé. Et ce qu'ils en pensent, donc je sais pas. Maintenant, bien sûr, ils étaient au courant. Hein, donc eux, ils trouvaient ça bien. Mais je pense qu'ils ne se rendent pas tellement compte je sais pas, de tout ce que je peux décrire et de la façon dont je décris. Et bien sûr, je viens d'une famille où on ne parle pas énormément, dans le sens où, même entre nous, frères et sœurs, il y a des fois on peut penser un sentiment, mais très rarement on se prenait dans les bras, on se disait je t'aime, ou je suis fière de toi, ou c'est quelque chose qui était assez réservé, assez intime chez nous en fait. Et je le vois même à moi aujourd'hui déjà, quand j'appelle ma sœur, je dis tu me manques, je t'aime. Et je sens qu'elle me répond la même chose, donc je pense que c'est con d'attendre 20 ans, quoi, mais voilà, c'est lié à, je sais pas, à la façon dont on a été élevé, à la distance créée par ma passion, j'ai passé toute une période de ma vie où le fait d'avoir du succès ou de gagner de l'argent, j'avais peur que ça m'éloigne, parce que j'avais peur que ça me rende différente de ma famille. Alors que c'est con, ils sont fiers. Et
Mais bon, encore une fois, c'est des choses qui, justement, dont je me rends vraiment compte en racontant mon histoire et en l'ayant devant moi. Tellement de choses me paraissent plus évidentes, quoi. Alors justement, vous racontez notamment le cas de l'anniversaire très touchant des 65 ans de votre père. Oui, c'est vrai. C'était, bon, en plus, je le connaissais vraiment bien et je m'en doutais de sa réponse. Mais bon, c'est jamais. Donc quand je lui dis 65 ans, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Sans réfléchir, tu viens boire un petit coup au bistrot, je te présente mes copains. Et c'est vrai que c'était très tendre avec la petite larme à l'œil. Et donc le côté amusant, effectivement, le connaissant aussi, je dis pas la bise à tout le monde. Donc j'arrive là-bas, bien sûr, il y avait la moitié du village. Vous pouvez l'embrasser, c'est ma fille, c'est ma fille. Donc voilà, c'est vrai que c'est... Mais bon, c'est quand tu as des histoires comme ça que tu te rends compte que bien sûr, la notoriété, bien sûr, l'argent facilite la vie, aide à la vie. Mais les vraies choses de la vie, c'est ça. C'est ces espèces de lueurs, étincelles dans le regard, comme ça, et de choses simples, en fait. Comment votre public, nombreux comme aujourd'hui à Metz ou à Strasbourg, hier pour cette dédicace, accueille-t-il cet ouvrage? Que retient-il de vos confidences? Je ne sais pas encore trop, parce que c'est vrai que là, pendant la dédicace, il y a pas mal de gens qui venaient de l'acheter. Après, il y a des gens, ce que je retiens, qui sont assez touchés par le courage de dire autant de choses. Moi, je ne me rends pas tellement compte de ce courage parce que je raconte ma vie, c'est vrai. Maintenant, il y a des choses qui sont plus faciles à raconter effectivement dans un livre que je sais pas, devant une caméra. Mais ils sont assez étonnés de l'honnêteté qu'il y a dans cette... Mais c'est vrai que on est très proche de la sortie, donc j'ai pas encore trop le feedback, comme on dirait, de ce que pensent les gens, je sais pas. Alors il y a de certaines personnes que j'entends dire bon ben maintenant que la femme profite, ou on a des histoires similaires, ou on est fiers de vous, vous êtes quelqu'un de fort. Après, par exemple, aujourd'hui, c'était marrant parce qu'il y avait pas mal de fans qui disaient je veux juste vous donner une enveloppe, je ne veux pas vous faire peur. Parce que comme il y a un chapitre, effectivement, sur un fan qui était très voilà, un peu trop présent. Donc c'est marrant parce que il y a une espèce en même temps, il y a toujours eu cette espèce de respect. C'est vrai que, vous l'évoquez à l'instant, les médias retiennent, je trouve, pour la plupart de votre livre, l'épisode du fan qui vous harcelait. Alors, les questions souvent reviennent aussi autour des hommes de votre vie ou le fait que vous ne pouvez plus avoir d'enfants. Ouais. Qu'aimeriez-vous, vous, Patricia Cass, qu'on retienne de cette autobiographie? Oui, en fait, il s'arrête dans les questions souvent sur le fan fou, sur l'enfant, parce que peut-être que c'est quelque chose d'étonnant pour une femme de dire écoute, je viens d'apprendre que je ne pouvais plus avoir d'enfant, c'est trop tard. Alors je l'ai dit parce que c'est arrivé au moment où on a écrit, on a travaillé sur ce livre. Et qu'est-ce que j'aimerais retenir? J'aimerais retenir que... Mais je sais pas, j'ai l'impression... Bon, il y a aussi Delon qui revient souvent, mais ça c'est parce que c'est le nom aussi qui attire. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on retienne? C'est la difficulté en fait de se gérer soi-même. Le fait je sais pas, je suis tellement exigeante avec moi, toujours été. J'ai toujours trouvé que c'était mieux ailleurs. Et de savoir gérer ça, parce que, en fait, pour les gens, pour les médias, ils se disent bon, bah, c'est un album, bon, elle parle de son album, après on aime, on n'aime pas, ce que je peux comprendre, parce que forcément, j'ai besoin, moi, des fois, de ne pas faire un faux pas, mais d'aller faire un pas ailleurs pour
pour moi aussi, pour apprendre à aller plus loin, je sais pas, à apprendre la vie, mais oui, non, je sais pas, c'est ça, c'est très facile de dire ouais, bon, on n'aime pas trop, alors qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Vous en parlez comme d'une thérapie. On a Ouais. le sentiment même que le regard sur vous-même a changé après ce livre. Oui, tout à fait. Quand j'ai fermé le livre, la première chose que je me suis dit, t'es une belle artiste. Et pourtant, j'ai les gens qui viennent à mes concerts, j'ai des gens qui me le disent, je le vois. Alors c'est vrai, on est toujours un peu sensible sur les, comme quand j'explique à un moment d'ailleurs, quand je chante à Vienne, quand t'as 2000 personnes, il y a une personne qui se lève pas, je suis sensible à cette personne en me disant pourquoi il se lève pas. Donc, bon, c'est un peu comme ça en général, je sais pas, enfin, je dis on, je ne veux pas généraliser, je ne sais pas si tous les artistes sont comme ça, mais j'ai toujours eu un petit problème avec ça, peut-être par manque de confiance justement. Et donc, tu as les gens qui viennent, tu as la fidélité, tu as les compliments qui viennent aussi de la part d'un homme, etc. Et je l'entendais, mais apparemment, ça ne rentrait pas bien là-haut. Et c'est la première fois que j'ose dire, t'es une belle artiste. Donc oui, il fallait cette autobiographie pour que je me rende compte peut-être de tout ce que j'ai fait. Parce que c'est vrai qu'en parallèle, j'ai toujours vécu des super choses et en même temps des choses décevantes, des douleurs, des séparations, et peut-être que j'arrivais pas à profiter des belles choses, donc j'en sais rien, mais... Et ce que je me suis surtout dit aussi, à la fin du livre, je me suis dit, écoute, tu sais, t'as plus rien à prouver. Alors à moi, oui, parce que c'est dans ma nature, j'aime les challenges, j'aime faire des trucs, je sais pas, un peu... Mais voilà, à la limite, je veux être vraiment... Alors je suis pas guérie, hein, c'est pour ça que je dis, ça ne guérit pas, mais on se rend peut-être plus compte de ce qu'on représente en fait. L'ombre de ma voix aurait pu être, pour moi, le titre d'une chanson de Jean-Jacques Goldman. Vous allez me dire qu'il vous a déjà écrit Une fille de l'Est, il vous connaît très bien. Est-ce qu'il l'a lu? Et je voudrais savoir si les personnes qui vous entourent, je pense par exemple à Cyril Prieur, est-ce que les gens qui vous côtoient vraiment de très près, est-ce qu'ils ont appris des choses sur vous? Alors Jean-Jacques, je ne sais pas s'il l'a lu, je pense pas. Mais bon. Vous parlez de lui comme un ami dans le livre, que vous êtes très proche. proche. parce qu'on s'est rencontrés en 92 au Resto du Cœur, alors je devais chanter avec Johnny Hallyday, et qui n'était jamais venu. Donc du coup, j'ai chanté avec Jean-Jacques, et il m'avait écrit, il me dit « Je suis belle » sous le pseudo de Sam Brewski, parce qu'à l'époque, bon après, par la suite, il a signé par son nom, Fille de l'Est, et je voudrais la connaître. Et d'ailleurs, les chansons commencent aussi, j'avais. C'est un ami, ça a été un moment parce qu'il vivait à Paris. Après, depuis qu'il vit avec son autre femme, près de Marseille, c'est vrai qu'on se voit beaucoup moins souvent, mais je pense que s'il viendrait me voir, alors on s'est vu au Resto du Cœur, mais il y a toujours tellement de trucs à faire que le pauvre, il a cette pression à tout gérer, mais s'il vient me voir et qu'il me dit un truc, je l'entends, quoi. C'est quelqu'un que je décris parce que peut-être qu'il est même trop dans la simplicité des fois, parce que je sais qu'en studio, je faisais une prise, il dit c'est bon. Je dis non, il faut quand même que ce soit un peu mieux que ça. Non, c'est bien. Donc oui, moi je le considère comme un ami, même si je le vois très peu. Et après, il y a des gens proches de moi, bien sûr, qui ont lu le livre Cyril. Il a même lu les étapes. Les différentes épreuves. Et il était assez surpris parce qu'il a des choses qu'il pensait peut-être pas nécessaires de dire, comme l'histoire de l'enfant, par exemple. Parce qu'il avait peur qu'effectivement, que tout le monde va foncer là-dessus et que ça va être... et que ça ne doit pas être facile pour moi d'en parler. Donc je lui ai dit, écoute, ça va, je pas... Et donc, je crois pas qu'il a découvert des choses, mais à la limite, Cyril, je dirais que c'est presque son livre aussi, hein, parce qu'il était tellement à côté de moi pendant toutes ces périodes, pendant toute cette vie. Après, c'est même plus que ça, parce que je me suis rendu compte, j'ai dit, Cyril, tu sais, quand ma mère est partie, tu as pris sa place, parce qu'elle te l'a demandé,
Et peut-être que peut-être que j'ai toujours peur de te décevoir toi, j'ai toujours peur moi de décevoir Cyril. Un peu comme j'aurais pu avoir peur de décevoir une maman quoi. Donc j'ai dit, tu sais, des fois peut-être que maintenant, après ce livre, il faut que tu me laisses faire, je sais pas, des erreurs ou accepter que j'y arrive pas ou que je sois fatiguée et pas me montrer un visage où je peux lire la déception. Donc ça c'est un peu pas chamboulé, mais ça a quand même remué un peu plein de choses différentes. Et après, j'ai d'autres gens autour de moi qui me connaissent bien, comme Tanguy Deren qui m'a aussi aidé, comme je dis, à terminer le livre, parce qu'il m'a aidé à écrire quelques lignes pour certains passages. Et lui me connaît quand même assez bien. Certes, il ne connaît pas toute mon histoire, mais il me connaît assez bien. Et il a découvert pas mal de choses. Par exemple, le personnage de mon papa, parce que j'en parle, mais assez discrètement, quoi. Ce qu'il apprend moins, c'est ma maman, parce qu'elle était aussi très présente dès le début de ma carrière. Mais les autres choses, je n'ai jamais trop évoqué aussi, parce que pour moi, la promotion d'un album, c'était basé sur, je sais pas, sur une rencontre, sur les chansons, sur l'enregistrement, sur ça. Moi, j'ai jamais aimé, d'ailleurs, même quand je parle de choses professionnelles, comme le Kosovo, comme Tchernobyl, j'ai jamais voulu mettre ces points-là en avant, parce que, alors que l'autobiographie, c'est différent. Là, je parle de ma vie, donc pour moi, c'était beaucoup plus important de parler des choses que j'ai vécues en tant qu'être humain que les dates que j'ai pu faire ou le nombre de ventes de disques. Alors des fois, c'est vrai que pour moi c'était important de préciser une vente de disques, parce que je voulais aussi qu'on comprenne que c'était pas parce qu'il y avait tant et tant d'albums vendus que dans ma tête tout d'un coup j'avais moins ce souci de doute, moins enfin plus confiance en moi, c'est que ça a toujours été présent. Quand on referme les 300 pages du livre, vous l'écrivez d'ailleurs, vous avez fait enfin votre deuil et qu'on a le sentiment que rien ne sera plus jamais comme avant et que vous allez être une autre femme, une autre artiste, que vous redémarrez quasiment d'une page blanche. Je ne sais pas si je vais être une autre artiste, mais en tout cas, c'est sûr qu'étant différente avec moi-même, je pense que ça va refléter sur ma façon de parler, de chanter, je sais pas, sûrement. Donc après, ça va pas changer pas forcément le choix des chansons, enfin je sais pas trop, mais c'est sûr que quelque part j'ai l'impression qu'il y avait un mur qui était devant moi, que inconsciemment j'ai peut-être construit pour me protéger, je sais pas, et qu'il y avait deux solutions, ou je pète le mur et ça change ma vie, parce que c'est moins ordonné, comme dans mes placards. Et que après, ça ne veut pas dire que je vais devenir faux folle et je sais pas, me bourrer la gueule et on va me retrouver dans les boîtes ou me prendre en photo en sortant d'une voiture. C'est pas ça que je veux dire. C'est que je pense qu'il y a quelque chose qui s'est libéré. Voilà. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais de moi à moi, en fait. Alors finalement, comme Édith Piaf, dont vous avez célébré en 2013 à l'Olympia les 50 ans de sa disparition, vous ne regrettez rien? Je ne regrette rien. S'il y a une chose que je peux vraiment regretter, c'est cette espèce de jugement sur moi-même qui a toujours été très difficile, quoi, très dur. Parce que ça, je trouve que ça pourrit la vie à tous les niveaux. Donc c'est dommage. Et forcément, ça doit se ressentir. Mais c'est sûr que Piaf, il y a 10 ans, c'est pas que j'aurais pas chanté Piaf, bien sûr, j'ai chanté La Vie en rose, j'ai chanté l'hymne à l'amour, mais un hommage comme ça pendant 2 heures à Piaf, je sais pas si je l'aurais fait. Et là, je le fais, et franchement, c'est vrai que je commence à plus écouter ses chansons et je me dis, waouh, vocalement, c'est plus dur que ce qu'on pense en fait. Et donc je vais ramer un peu. Mais je sais pas, j'ai pas peur, surtout que c'est un hommage, hein, le but c'est pas, je veux pas la copier, je veux pas,
je veux pas trop m'en éloigner non plus, parce que c'est pas évident, mais c'est des tellement belles chansons, et je le vois grandiose dans le sens où j'ai envie que ce soit Hans Zimmer qui est le réalisateur des arrangements de films comme Gladiator, comme Rain Man, parce que je me dis, oh, ça va être beau, un espèce de mélange de classique et de bruitage, un peu comme j'avais fait sur Entrer dans la lumière sur la tournée Cabaret. Maintenant, quand je dis grandiose, c'est au niveau du son. Après, peut-être que sur scène, ça sera très simple, hein, je ne sais pas. Parce que c'est en 2013, donc j'ai le temps de réfléchir. Là, du coup, je ne sais pas, ça va être noir-blanc. Le truc que je ne veux pas, c'est le côté cliché, douche de lumière, pied de micro, habillé en noir, et je chante pendant 2 heures. Non, ça c'est Piaf. Je ne veux pas... il faut que ce soit ma vision aussi de ce que je ressens à travers ces chansons. Maintenant, je sais pas, je suis confiante et je crois que c'est un beau projet. Et je suis étonnée de combien, je sais pas, de combien en tout cas les gens en parlent. Parce que c'est vrai que je l'ai évoqué, parce qu'on venait de finir le livre et on en avait parlé. C'est pour ça que j'en dis pas plus, parce que je savais pas plus. D'ailleurs, la preuve, je sais toujours pas beaucoup plus. Mais je sais pas, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouh, tu vas te frotter à... Ouh, ça va être génial !» Je sais pas, en tout cas, j'ai hâte voilà, de chanter. Ça va être très bizarre d'ailleurs de faire un concert où je ne chante pas une de mes chansons. Donc je ne sais pas du tout, je vais peut-être faire sa première partie en fait. Mais je ne sais pas du tout comment je vais faire. Mais bon, forcément un hommage à Piaf, c'est les chansons de Piaf. Merci Patricia Cass. Merci.